Amis, salut bien-aimés, c'est un autre privilège pour nous de pouvoir nous retrouver dans le cadre de notre partage quotidien, un jour un verset. Alors, si vous voulez bien, prenons un court instant pour psalmodier le nom du Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père, pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour la grâce qui nous est parvenue du ciel. Et nous te bénissons pour les services de ta bonté envers chacun d'entre nous. Que toute la gloire, la louange, l'adoration te soit rendue. Nous prions que ton esprit soit libéré pour vivifier cette parole que nous allons partager, afin que Seigneur notre Dieu, elle soit cette lumière dont nous avons besoin pour vivre effectivement. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors nous poursuivons notre partage en examinant le 22e verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Je nous prends une version, la version expliquée de la parole de Dieu, qui dit ceci. Moïse dit en effet, le Seigneur votre Dieu vous enverra un prophète comme moi, qui sera un membre de votre peuple. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Parole du Seigneur. Amen. On est directement, quand on lit ce verset, poussé à poser la question suivante. Pour quel intérêt? Dans quel intérêt Pierre convoque-t-il cette pensée? Pourquoi rapporte-t-il les propos de Moïse? Que vise-t-il à accomplir en convoquant cette pensée, cette parole dite plusieurs siècles auparavant par Moïse? Et pourquoi commencer par Moïse? Et pourquoi indiquer l'auteur de ces propos qu'il cite? Alors, si vos souvenirs sont intacts, ce que je crois de tout mon cœur, au verset 19 que nous avons considéré, après avoir présenté la personne de Jésus en invoquant et en indiquant de manière claire les différents attributs, les différentes marques de l'identité de la personne de Jésus, la centralité, que dis-je, l'incontournabilité de la personne de Jésus, Pierre, au verset 19, invite la foule à se repentir. Il invite à poser un acte concret dont la finalité sera bénéfique pour elle, cette foule. Pierre, au verset 19, leur dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il ne s'arrête pas là. Au verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été promis, celui qui vous a été destiné, à savoir la personne de Jésus-Christ lui-même. Et au verset 21 que nous avons examiné hier, Pierre dit, Jésus-Christ que vous allez recevoir doit rester au ciel pendant un moment. Il doit attendre que le moment où Dieu a arrêté pour renouveler toutes choses, c'est-à-dire ramener toutes choses à la nature initiale. Quand Dieu les a créées, quand ce moment viendra, alors Christ reviendra sur la terre, régner physiquement. Mais pour l'heure, il est au ciel et il règne depuis le ciel, mais sur la terre par son esprit, par le Saint-Esprit, qui vient habiter dans notre cœur quand vous vous repentez et lorsque vous acceptez de vous convertir. Alors cette parole a résonné, on dirait qu'elle est entrée par là et elle est directement sortie de l'autre côté. Pierre, face à cela, mais surtout conscient de ce que, certainement ses yeux spirituels étant ouverts, il pouvait voir la moisson qui viendrait de cette foule. Il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer de faire jouer d'autres cartes. Il va donc retourner à cette histoire
qui leur est commune, le judaïsme, l'histoire du peuple d'Israël. Et quand il présente cela, il va convoquer quelque chose de très intéressant. Il va parler de Moïse. Mais pourquoi Moïse? Eh bien, Moïse, parce que c'est une grande figure de l'histoire du peuple d'Israël. Moïse, parce que c'est de lui que le peuple d'Israël tient sa constitution, les 10 commandements, les 613 lois qui régissent le fonctionnement d'un bon juif ou judaïque, ou hébreu ou israélite. Et Pierre rapporte les paroles de Moïse au sujet de Jésus. Alors, c'est un texte aussi qui a fait naître certains débats. À titre personnel, je me rappelle de ce camarade de fac il y a plusieurs années auparavant, qui au départ professait la foi chrétienne, mais au bout de 4 ans, on s'était perdu de vue parce que après la fac, chacun a pris son chemin, le chemin du travail, le chemin d'autres formations parallèles, et on se retrouve 4 ans après, et je lui dis « Salut Moula, qu'est-ce que tu deviens ?» À lui de me dire « Eh bien, je ne suis plus chrétien, je suis musulman. Mais tout musulman est un bon chrétien. » Je lui ai dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il dit « Mais Jésus n'était que le prophète pour Israël, pas au-delà d'Israël. Mais tout bon musulman, voilà, accorde du crédit à Jésus en tant que prophète. » Alors ça nous a conduit à un très long débat que je ne vais pas étaler ici, mais juste montrer que parfois lorsque on prend un truc en dehors de son contexte, lorsqu'on n'épouse pas l'esprit de la lettre et lorsqu'on ne comprend pas les images qui sont utilisées, il est fort possible de verser souvent dans ce genre d'imprudence, pour ne pas dire je vous aide, je vous permets de m'aider, hein. Voilà. Mais vous comprenez que c'est facile souvent de verser dans ce genre d'erreur lorsque on sort un truc de son contexte, lorsque on ne lit pas entièrement l'histoire, lorsque on ne visualise pas les images qui sont utilisées et leur place à l'endroit du peuple à qui elles sont destinées, ces images, et lorsque on ne comprend pas l'esprit de la lettre, on verse dans ces choses, dans l'erreur, si vous voulez. Et donc, Pierre ici rapporte les paroles que Moïse a dites. Paroles prophétiques, bien entendu. Il parle du futur. Il dit, Dieu va vous envoyer quelqu'un. Dans l'avenir, il va vous envoyer une personne spéciale. Il aura une mission similaire à la mienne. Mais comprenez sa mission. Comprenez son travail. Et comprenez l'inscription de sa mission. C'est-à-dire l'endroit où sa mission, elle va se jouer. Parce que c'est un peu cela qui a aussi poussé ces Juifs-là, au moment où Jésus était encore en vie, de le livrer pour être tué. Pourquoi? Parce que quand ils ont entendu Jésus dire que cette parole-là s'est accomplie, mais le Messie qu'eux, ils attendaient, c'est un Messie qui les sort du joug romain, pas autre chose.
À l'instar de Moïse qui sortit Israël du joug pharaon égyptien, eh bien, Jésus, si il est prophète au même titre que Moïse, devait les sortir du joug romain. Sauf que ce n'était pas le cas. Et c'est là que, parfois, quand on lit et on ne saisit pas ces choses, on peut facilement verser dans l'erreur. Mais c'est important de regarder ce qui est en jeu ici. Pierre, au verset 21, leur a dit que Dieu a prévu tout cela. Il a prévu que Jésus va venir sur la terre, il va mourir, il va rentrer au ciel. Il va rester au ciel pendant un moment, mais après il va revenir sur la terre. Ce n'est pas maintenant qu'il va revenir, mais il reviendra certainement. Et ici, on voit que Pierre va rentrer un peu dans certains détails pour permettre à cette foule de comprendre clairement et de manière imagée de quoi il est question. Parce que pour ces Juifs, on a l'impression que Jésus-Christ n'est pas trop concerné par leur histoire. Eh bien, Pierre va leur montrer que vous avez tout faux. Et c'est pour cela que ce matin, on est dans l'après-midi. Cet après-midi, j'ai pris pour thème, Jésus n'est pas une incise de l'histoire. Jésus n'est pas une incise dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire de l'humanité. Il n'est pas une incise. Et voilà, je commencerai par montrer quelques principes, partager quelques principes ce matin au sujet donc de ce thème. Jésus-Christ n'est pas une incise dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du peuple juif. Donc, premier principe, effectivement, Jésus-Christ n'est pas une incise dans l'histoire du peuple juif, dans la grande histoire, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que Pierre essaie de montrer ici en citant ce que Moïse a dit plusieurs siècles auparavant. C'est quoi une incise? Dans une phrase, par exemple, en grammaire, lorsque c'est une petite phrase qu'on essaie dans une autre phrase. Alors, en pensant à ça, j'ai pensé à cette fameuse phrase dans le livre de Jean Racine, Britannicus, lorsque Narcisse va parlant de ce qu'il ressent pour Junie, il va dire j'aime. Que dis-je aimer? J'idolâtre Junie. Que dis-je aimer? C'est une incise. C'est une phrase qu'on peut enlever sans que la phrase du départ ne perde le sens. C'est une phrase dans une autre phrase, une courte phrase. Que dis-je? Dit-il. Jésus-Christ n'est pas une incise dans l'histoire du peuple juif d'abord et de l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce que il s'inscrit dans le programme de Dieu conçu longtemps avant. Jésus n'est pas, c'est pas une formule de politesse, c'est pas une parenthèse dans l'histoire. Et c'est ce que Pierre veut essayer de faire comprendre à ces Juifs. Que c'est Jésus de Nazareth qui a vécu ici. À la vérité, ce n'était pas une parenthèse dans l'histoire du peuple juif qui s'était ouverte et qui peut se refermer sans incidence. Non. Jésus-Christ
est retraçable dans l'histoire du peuple d'Israël du bout en bout, depuis Moïse. Et dans l'histoire de l'humanité depuis Genèse. Quand, après la chute, le Seigneur a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est parler de Jésus. On est 4000 ans avant Jésus, 6000 ans après Jésus. Depuis Moïse, 2000 ans avant Jésus, 4000 ans après Jésus. Et donc, Jésus n'est pas une parenthèse dans l'histoire. Jésus-Christ fait partie du programme de Dieu dans l'histoire de la rédemption, dans l'histoire de la restauration, dans l'histoire de la régénération, dans l'histoire de la reconquête de l'être humain, de la reconnexion de l'humain à son Créateur. Ce n'est pas une parenthèse dans l'histoire. C'est un maillon important. Que dis-je? C'est la pierre angulaire. Vous l'enlevez, l'édifice inévitablement va s'écrouler. Donc c'est la première chose. Jésus-Christ n'est pas une incise dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire de l'humanité. Sa présence a été prise en compte dès le début de l'humanité. Dès le début. Deuxième principe, Jésus-Christ n'est pas une réalité spontanée dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas une réalité spontanée. Il n'est pas né, après il n'est pas rentré en scène, après il ressort. C'est un acteur majeur. Que dis-je? C'est l'acteur principal de l'histoire de la rédemption. Il n'est pas seulement l'acteur principal de l'histoire de la création, selon Jean 1, 1. Il est l'acteur majeur, principal de l'histoire de la rédemption. Dieu a créé par Jésus-Christ, Dieu rachète, redime et sauve l'homme par Jésus-Christ. Ce n'est pas une réalité spontanée. Ce n'est pas un événement spontané dans l'histoire. Non. Toute l'histoire tourne autour de la personne de Jésus. Troisième chose, Jésus-Christ a été annoncé par Moïse en des images bien claires. Il dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Et Pierre cite donc Moïse pour dire que le prophète dont il est question, ou dont il était question dans la prophétie, c'est Jésus, pas un autre prophète. Et il va donner un indice pour reconnaître que c'est Jésus. Il dit, il vous suscitera un prophète parmi vous, pas en dehors de vous. Pas en dehors de vous. Pas même parmi les enfants d'Abraham. Non. Au moment où Moïse parle, Ismaël avait déjà pris son camp. Ésaü avait déjà pris son camp.
il parlait du peuple d'Israël, de la descendance de Jacob, du rejeton de David. Du roi de la tribu de Juda. Donc, la preuve que Jésus n'est pas une incise de l'histoire, Jésus n'est pas une réalité spontanée dans l'histoire. Moïse dit, Dieu va le susciter du milieu de vous. Ce ne serait pas quelque chose qui naîtrait de l'air, non. Quatrième chose. Ce que Moïse a été pour le peuple d'Israël en rapport avec l'Égypte, c'est ce que Jésus est pour les Juifs et pour les gentils en rapport avec le péché. Et c'est là où les Israélites n'avaient pas compris. Moïse a été suscité par Dieu pour sortir Israël du joug physique. C'est la délivrance. Jésus-Christ est le prophète de Dieu pour sortir l'humain du péché, du joug du péché. La preuve, Moïse a sorti Israël du désert, mais ils ont continué de pécher. Ils ont même péché plus que quand ils étaient dans l'esclavage en Égypte. Ils ont commis tellement des abominations. Il faut lire le livre des Juges pour en saisir la gravité. Mais Jésus vient résoudre le problème du péché. Jésus-Christ est le prophète unique de Dieu. Si Moïse présente Jésus comme un prophète, il faut aller voir ce qu'il insère dans cette réalité. Il parle à ses frères israélites et les images ici sont très très importantes. Et un prophète, les Juifs savaient ce que ça voulait dire. C'est quelqu'un qui recevait les paroles de Dieu et qui parlait de la part de Dieu pour le bien du peuple. Et dit, Jésus là, Dieu va envoyer quelqu'un qui va faire ce que j'ai fait, mais il faut comprendre dans quel contexte il va le faire. C'est le prophète unique de Dieu dans le sens que il a les paroles de vie. Il a les paroles de vie. C'est pour ça que il a dit, vous écouterez tout ce qu'il va vous dire. Vous écouterez tout ce qu'il va vous dire. Même de lui-même Moïse, il n'en était pas question. La particularité, l'unicité de Jésus-Christ, c'est la spécificité et la vitalité de sa mission, de ses paroles. Pas étonnant que Pierre, alors que plusieurs autres avaient pris la poudre d'escampette, Pierre va dire à Jésus, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Et ils étaient en train d'appliquer cette parole que Moïse avait dite plusieurs siècles auparavant. Sixième chose, Jésus a des racines terrestres situées parmi le peuple juif, pas dans un autre peuple. Le Messie ne vient pas ailleurs, en dehors du peuple juif. Non.
c'est de Jésus qu'il a parlé, pas d'un autre prophète, pas d'un autre personnage. Il dit, du milieu de vous, Dieu suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le. Enfin, l'unicité de Jésus-Christ, c'est-à-dire le caractère unique de la personne de Jésus-Christ, en rapport avec le programme de Dieu, c'est que c'est lui qui est mandaté à dire les paroles qui donnent le salut. C'est pour ça que c'est au nom de Jésus qu'on obtient le salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque écoute les paroles du Seigneur et les applique dans sa vie s'en tirera bien. Jésus n'est pas une incise de l'histoire. Dans l'histoire, il est le fil conducteur de l'histoire de l'humanité. Prions que cette vérité se saisisse de nos cœurs. Et pour mes amis musulmans, alors j'ai lu le Coran. Est-ce que je l'ai entièrement compris? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est un livre extraordinaire. Mais Jésus n'est pas juste un saint prophète. Il est la personne spéciale désignée par Dieu, au moyen de laquelle nous obtenons le salut de Dieu. C'est le fil conducteur de l'histoire de l'humanité. Du peuple juif d'abord et des autres nations ensuite. Connaître Jésus juste comme un simple prophète, c'est une bonne chose, mais ça ne nous amène nulle part. Ça ne nous conduit nulle part. Mais le recevoir en tant que celui qui a été désigné par Dieu pour le salut de l'humanité, ça, c'est une information qui vaut de l'or et qui est d'un caractère salutaire, incontestable. Et donc, c'est peut-être l'occasion d'aller fouiller, d'aller questionner, d'aller travailler, d'aller faire vos propres recherches sur la personne de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement la figure centrale de la création de Dieu, il est la racine pivotante, la pierre angulaire, le centre, l'acteur principal, l'acteur ultime dans le programme de restauration de l'œuvre de Dieu. Vous pouvez le recevoir en tant que tel et votre histoire, même avec le Dieu auquel vous vous adonnez, même avec votre cœur qui veut s'attacher à Dieu, qui aime Dieu, vous aurez plus à gagner dans cette relation avec Dieu en ayant Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre vie. Si vous voulez bien prier avec moi. Père, merci pour la vie. Merci pour la personne de Jésus-Christ. Il n'est pas un accident de l'histoire. Il n'est pas une parenthèse dans l'histoire. Il est au centre de l'histoire. Il est
la figure centrale dans la création et il est l'acteur principal dans la rédemption, dans la régénération, dans la restauration. Aussi, te crions-nous cet après-midi et te prions-nous de nous pardonner toute méprise, toute imprudence, toute légèreté et toute partialité dans la prise en compte de la personne de Jésus. Seigneur, je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme l'objet de la promesse définitive de Dieu à l'humanité. Celui par qui Dieu manifeste sa pleine gloire et déverse ses entières grâces. Merci Seigneur pour la vie. Au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage. Paix dans le Seigneur.